Donc, je vais parler au nom des écologistes. Des enfants squelettiques au milieu des ruines. Des centaines de milliers de personnes torturées par la faim et la soif. Des gens qui en meurent déjà, par dizaines, par centaines peut-être, par milliers bientôt. Tandis que les bombes continuent à en tuer d'autres et que les trop rares distributions d'aide alimentaire dégénèrent en fusillades meurtrières contre des civils. Il n'est pas si fréquent que 111 organisations humanitaires, parmi lesquelles Médecins sans frontières, Médecins du monde et Oxfam International, dénoncent ensemble une famine de masse. Elles viennent de le faire pour alerter sur ce qui a lieu aujourd'hui au cœur de l'été, au XXIe siècle, dans une bande de Gaza au bord de l'asphyxie. Ce qui se passe à Gaza est un film d'horreur, a résumé le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Près de 2 ans après le début de la guerre menée à Gaza, on y compte près de 60 000 morts, dont près de 18 000 enfants et plus de 140 000 blessés ou personnes amputées. À propos des habitants de l'État d'Israël, le sort, les valeurs, l'image dans le monde, l'identité même des Israéliens sont aussi en jeu dans cette crise abominable qui mine tout le Moyen-Orient. À ce propos, l'écrivain Jean Asfeld, cet inlassable scribe du génocide rwandais et de ses conséquences, l'a parfaitement formulé dans le journal Le Monde. Ouvrez les guillemets. Une énorme menace pèse sur le peuple palestinien, qui est massacré. Mais c'est aussi un renoncement d'Israël à ce qu'il a été. C'est une inflexion du destin de ces deux peuples dans laquelle Israël peut s'autodétruire. Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois que nous nous sommes exprimés pour Gaza. En particulier, le président de la République, Emmanuel Macron, a eu le courage de prendre position officiellement, publiquement, pour une solution à 2 États. Ce qui a eu pour effet d'entraîner d'autres pays occidentaux dans cette voie. En Europe, le Portugal, mais aussi en Grande-Bretagne et au Canada, ce qui a également eu pour effet, semble-t-il, de provoquer une réunion de l'ONU à New York. Nous nous réjouissons que la France ait pris une position qui fait honneur à nos valeurs humanistes. Toutefois, le président Macron nous a habitués à pratiquer la politique du « en même temps », consistant à annoncer une orientation politique et à agir dans le sens opposé, en catimini, loin des micros et des caméras. C'est pourquoi nous ne baisserons pas la garde, nous resterons vigilants et nous maintiendrons nos exigences en ce qui concerne la politique de la France vis-à-vis du massacre qui se déroule aujourd'hui contre les Palestiniens par l'État israélien.